Bonjour à tous, on commence notre séance d'aujourd'hui avec deux exercices pour appliquer la dérivation, bien la dérivation d'une fonction numérique. On commence le premier exercice avec en utilisant la technique du nombre dérivé, on va calculer ces deux limites. Alors on fait un petit rappel. Donc on a le nombre dérivé, c'est quoi? On a dit que c'est la limite quand x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, et ça ce qu'on appelle f' de a. Donc ça c'est la définition d'un nombre dérivé. Donc ça c'est le nombre dérivé. En utilisant cette définition, on va calculer cette limite. Donc, remarquez ici, on a x tend vers a et on a x moins a. Donc là, si vous voulez bien remarquer ici, on a la limite quand x tend vers pi de x sinus de x sur x moins pi. Donc, à votre avis, quel sera f de x ? Donc, il suffit de prendre f de x, c'est x sinus de x. Et on va vérifier si f de pi égale à 0. Parce qu'il y a, ici on a moins f de a, et ici on n'a rien. Donc, c'est-à-dire que c'est 0. On va vérifier, donc f de x égale x sinus de x. Donc, on pose. F de x égale à x sinus de x. On vérifie bien si f de pi égale pi fois sinus de pi. On sait bien que sinus de pi c'est 0, donc c'est 0. Donc on a bien vérifié ici que ici il n'y a rien, donc ça veut dire que c'est 0. Voilà. Et là on peut tout simplement calculer cette limite. Ça veut dire que la limite quand x tend vers pi de x sinus x sur x moins pi, ce n'est rien que la limite quand x tend vers pi de f de x moins f de pi sur x moins pi. Et ça, on sait déjà que ça, c'est bien f' de pi. Voilà. Maintenant, il suffit de calculer cette f' de pi. Ça veut dire qu'il faut calculer f' de x. On a, quel que soit x appartient à R, f' de x est bien x' sinus x plus x sinus x' est égal. Alors, x', donc la dérivée de x c'est 1, donc ça nous donne sinus x plus x, la dérivée de sinus c'est le cosinus, donc ça nous donne x cosinus x. Donc ça c'est bien f' de x. Donc on va calculer f' de pi. Donc on a f' de pi, c'est bien sinus pi plus pi cos pi. Sinus pi c'est bien 0, cosinus pi c'est moins 1, donc ça nous donne moins pi. Eh bien on a calculé cette limite, donc on obtient la limite quand x tend vers pi de x sinus x sur x moins pi égale à moins pi. Vous voyez, donc là, on a bien calculé donc la limite de x sinus de x sur x moins pi quand x tend vers pi en utilisant donc la technique du nombre dérivé. De la même manière, on va calculer cette limite.
on va juste vérifier ou bien trouver f de x. Donc là, si on remarque bien, on va remplacer ici 2. Alors, on remplace ici 2, ça nous donne 2 au carré, ça fait 4. 4 moins 2, ça fait 2, donc ça fait bien racine 2. Ce qu'on a ici, donc c'est simple. Il suffit de prendre f de x, racine de x carré moins x. Donc, ça nous donne, donc on pose f de x égale racine de x carré moins x. Donc, on a f de 2, ça nous donne bien racine 2. Donc, la limite, quand x tend vers 2, de racine x carré moins x, moins racine 2 sur x moins 2, c'est bien la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2. On revient à la définition de nombre dérivé, donc ça nous donne f' de 2. Il suffit de calculer donc f' de x. Donc on doit trouver donc l'ensemble de définitions ici. Donc on a df est égal, donc x appartient à R tel que x carré moins x. Donc là on a une racine, donc il faut que ce qui est à l'intérieur soit positif. Cela veut dire que on fait un tableau de signes pour décider donc pour trouver donc df. Alors donc les deux solutions de cette équation, donc on a x carré moins x égale à 0, équivalent à x moins 1 est égal à 0, ce qui veut dire que x égale à 0 ou x égale à 1. Donc on a deux solutions, donc 0 et 1. On fait un tableau de signes. Donc voilà, un tableau de signes. Donc x carré moins x plus l'infini. Donc 0, 1. Voilà, signe de A moins signe de A. Donc on obtient df est égal, donc moins l'infini 0, union 1 plus l'infini. Voilà le domaine de définition. Donc quel que soit, maintenant on peut faire donc on peut trouver la dérivée de f. Quel que soit x appartient à df, on a f' de x est égal. Donc f de x, on a dit que c'est la racine de x carré moins x. Et la dérivée de la racine, on a dit que... Donc un petit rappel, on a dit que la dérivée, donc la racine de u' est égale à u' sur 2 racines u. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là, pour nous, maintenant, u, c'est x carré moins x. Ça nous donne donc x carré moins x' sur 2 racines de x carré moins x. Et là, donc c'est 2x moins 1 sur 2 racines de x carré moins x. Donc voilà f'. Donc là, c'est f' de x. Donc là, c'est f' de x. Et donc, il faut calculer. Donc, on a dit f' de 2. Donc, il suffit de remplacer x par 2. Donc, on a f' de 2.
c'est bien 2 fois 2 moins 1 sur 2 racine de 2. 4 moins 2, ça fait 2. Ça nous donne, donc 4 moins 1, ça fait 3 sur 2 racine 2. Et voilà, donc on a bien calculé f' de 2. Et finalement, donc comme si on a calculé, ou bien on a bien calculé la limite quand x tend vers 2 de racine de x carré moins racine 2 sur x moins 2. Donc là, finalement, on a la limite quand x tend vers 2 de racine de x carré moins racine 2 sur x moins 2 est égal à 3 de racine 2. Voilà le premier exercice. On se retrouve pour le deuxième exercice.